Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période du 16 octobre au 31 octobre. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à compléter celle-ci, si bien sûr vous en avez envie, par la guidance générale sur la même période. J'ai une petite surprise pour vous pour cette période du 16 au 31 octobre. Il y a quelques nouveaux oracles qui vont arriver dans cette guidance. Je ne vous en dis pas plus. On y va tout de suite pour vous les béliers. Quels sont vos messages ? Ok les béliers, alors qu'est-ce qu'on va dire stop à quoi? Eh bien on va dire stop à son chagrin ici. Pour certains parce que j'ai une nouvelle rencontre qui arrive par un moyen de télécommunication, donc téléphone, mail, internet. Enfin pour moi c'est plus voilà, rencontre par les réseaux, par un site de rencontre. Ok. Donc pour certains, en tout cas, il y a une rencontre à arriver pour certains d'entre vous par un moyen de télécommunication. La télécommunication aussi, c'est aussi... ok, certains vont dire stop aussi à cette télécommunication parce qu'on a peut-être envie cette fois-ci de se voir, de se rencontrer. D'accord ? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se stoppe ici en lien avec des blessures, en lien avec un cœur blessé, chagrin, pleurs. Ouais, on dit stop à son passé ici. On dit stop à son passé. Alors pour certains, c'est sur le plan amical aussi. Pour certains, c'est une relation qui s'est arrêtée dans le passé, qui vous a provoqué un peu de chagrin, qui vous a provoqué une blessure. Donc ici, pour certains béliers, on est peut-être en train de penser son chagrin, de penser ses blessures, pour pouvoir essayer d'aller de l'avant. Alors ça peut prendre du temps, ça peut être rapide, comme ça peut mettre beaucoup plus de temps à arriver pour vous. On va aller voir ça d'un peu plus près. En tout cas, on dit stop. Il y a quelqu'un aussi ici qui est peut-être les deux pieds sur le frein parce qu'on a peur d'aller... voilà, c'est ça. Il y a une blessure passée qui est toujours là pour quelqu'un d'entre vous, enfin ou plusieurs. On me dit ici que vous avez les deux pieds sur le frein ici. Vous avez mis votre vie sentimentale sur stop pour certains d'entre vous, alors que l'amour essaye de rentrer dans votre vie pour certains. Parce que derrière... j'ai des projets, j'ai des engagements, des promesses, j'ai quand même une belle vie en commun ici derrière pour certains d'entre vous, mais on a le pied sur le frein. Du coup, on est perdu parce qu'on ne sait pas trop où aller, mais derrière encore, j'ai dans le temps, bien sûr, parce que voilà, j'ai la durée aussi. On me dit que au fur et à mesure que le temps va passer, les blessures finiront par s'apaiser, on va réussir à se réparer, à sortir de cette confusion et on sera prêt à nouveau à aimer quelqu'un ou à refaire confiance à quelqu'un. D'accord ? Donc ici, pour certains, on est en train de penser ses blessures. Ouais, j'ai... pour d'autres, on me dit ici qu'un blocage, si vous avez cette sensation d'un blocage au niveau de votre vie sentimentale, il faudrait chercher dans une mémoire karmique ici, en lien avec une rupture dans une vie antérieure, qui vous a peut-être suffisamment blessé pour vous bloquer aujourd'hui. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, j'en suis bien consciente. Ça parlera peut-être qu'à une seule personne, et si ça vous parle, eh bien déjà, voilà, ça vous donne peut-être une piste à creuser, une piste à chercher pour pouvoir débloquer une situation sentimentale. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté et vous attendez peut-être les prochains messages qui vous parleront peut-être davantage. Et n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, que ce soit pour la générale ou la sentimentale, ça marche pareil. Allez, on poursuit. Alors, on va aller voir avec tout ça. Voici la réponse à votre question. Donc, c'est en lien pour certains avec une personne dont vous vous méfiez. Ah, bon, alors certains...
On se méfie peut-être de quelqu'un parce qu'on a peur de faire confiance. Ça peut être un ami hein, ou une sœur, un frère. Voilà, c'est masculin, féminin confondu, hein, cette carte-là pour moi ici, puisqu'on est dans une générale. Et on me dit ici que la réponse à votre question est non. On me parle d'une ruse, d'être prudent, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un ici. On me parle d'un manque de dialogue ici, de solitude, d'isolement, ok, en lien avec une personne qui n'est pas très sympa. Pourtant, on me parle de réconciliation ici, cet hiver. Donc pour certains, enfin l'hiver même, le froid, on va me parler ici peut-être d'une relation amicale ou d'être fâché avec son frère, sa sœur, quelqu'un de proche en tout cas. On me dit ici qu'on est vraiment en froid, que le dialogue a été rompu, peut-être parce que il y a eu quelque chose, en tout cas, qui a fait que ça se passe. On me dit ici que vous êtes prudent, vous êtes sur la réserve. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai la carte du stop ici, parce que ici, vous avez les pieds sur le frein, en lien avec quelqu'un avec qui vous étiez proche, mais avec qui vous étiez brouillé. Alors, on peut me dire que non, en effet, il ne va pas y avoir de réconciliation, pour certains, quand c'est vraiment allé trop loin, j'entends. Mais pour d'autres, on me dit, alors je ne sais pas quelle est votre question, mais on me dit que non, mais on me parle en dessous de réconciliation ici. Après une période où il n'y a pas eu de dialogue, où on a été vraiment en froid. J'ai bien envie, n'empêche, d'aller voir un petit peu avec une de plus pour la réconciliation. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Amour passager et éphémère. Donc pour moi, c'est pas la signification à proprement parler de la carte. Pour moi, c'est retrouver un peu plus de légèreté ici. Ouais, j'ai bien eu une pause, un temps d'arrêt dans une relation ici. Hein, parce qu'on s'est peut-être brouillé, on a rompu le dialogue, on s'est isolé. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans le doute, dans la prudence. Ok, et on me dit voilà que il y aura une réconciliation hein, pour certains d'entre vous dans cette configuration-là et que ça rapportera beaucoup plus de légèreté dans votre cœur et dans votre vie affective ou sentimentale ou familiale ou amicale, d'accord? Avec la légèreté, j'ai pas envie de dire de prendre les choses à la légère parce que ça dépend ce qui s'est passé. Il y a des choses qu'on peut pas prendre à la légère, bien entendu. Mais c'est une sorte de besoin de prendre du recul par rapport à cette situation parce que j'entends que certains d'entre vous sont vraiment très affectés par cette situation. Au point que ça joue même peut-être sur le physique pour certains d'entre vous. D'accord? Donc attention à vous, faites attention à vous. Hein, c'est pour ça la prudence aussi, c'est attention à vous. Avec la carte de la meilleure amie ou du meilleur ami, etc., on me parle aussi d'une personne ici qui peut être proche de vous et qui peut vous aider aussi dans cette situation, d'accord? Qui peut vous épauler, vraiment être de bons conseils aussi dans cette situation. Alors, on me dit ici les béliers que vous recevez des signes, qu'il y ait une prise de conscience de votre âme sœur, que c'est bien votre âme sœur et même pour certains votre flamme jumelle, que j'ai une rencontre lors d'une sortie ici, que pour certains la relation sera discrète et secrète et qu'il y a des concrétisations de projets. Alors, ici, on me dit si vous êtes célibataire que vous recevez des signes pour en tout cas vous envoyer sur le chemin pour pouvoir rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle. On me dit ici qu'il y a peut-être même une prise de conscience de cette âme sœur, peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà, ou en tout cas une personne que vous avez peut-être déjà croisée hein, dans votre vie, et qui prend conscience aujourd'hui qu'elle a peut-être envie d'être avec vous, d'être avec quelqu'un d'autre, c'est possible. D'où le fait aussi que cette relation reste discrète et secrète. Pourquoi aussi? Pour protéger peut-être cette relation-là.
D'accord? On me dit que pour certains, vous allez recevoir des signes aussi lors d'une sortie, qu'il y aura des rencontres qui vont se faire pendant cette sortie-là. Pour d'autres, on me dit, si vous êtes en couple, que vous êtes bien avec votre âme sœur, avec même pour certains votre flamme jumelle, et qu'il y aura des concrétisations de projets. Certains même sont discrets sur leurs projets pour pouvoir peut-être faire la surprise à la famille. Alors ça peut être peut-être des personnes entre vous qui ont envie d'avoir un enfant et qui ne diront rien tant que, entre guillemets, bébé ne sera pas bien installé dans le ventre de maman. Donc voilà un petit peu, ou des projets voilà, immobiliers, et tant qu'on n'a rien signé, tant qu'on n'a pas eu de prêt, tant qu'on n'a rien signé, on ne dit rien. D'où le fait aussi du secret ici qui apparaisse. D'accord? Prise de conscience de votre âme sœur avec la relation secrète. Comment je vais vous expliquer ce ressenti avec des mots? C'est peut-être, voilà, la personne, peut-être que vous êtes avec déjà cette personne de façon secrète, discrète, parce que vous n'avez pas envie pour X ou Y raison que ça se sache. Et quelque part, c'est comme si même c'est l'autre qui ne voulait pas qu'on dise quoi que ce soit. Et cette personne va prendre conscience en fait que finalement, en plus j'ai la carte de l'hiver, donc ça pourrait arriver d'ici cet hiver, que finalement elle a envie que de dévoiler votre relation, qu'elle a vraiment envie d'être avec vous. C'est vraiment pour certains comme si la personne n'était pas sûre jusqu'à présent de ce qu'elle ressentait, donc du coup elle voulait pas trop en parler autour d'elle. Et puis qu'aujourd'hui elle est sûre de ses sentiments et aujourd'hui elle dévoile ce qu'elle dit, hein. Ce qu'elle vit aussi avec vous. Donc voilà, et puis si vous êtes célibataire ou même en couple, à vous de voir par rapport à votre situation aussi, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre, une rencontre en tout cas pendant une sortie ici, pendant une fête, un mariage ou quelque chose comme ça, en tout cas quelque chose de festif. Et on me dit que vous allez recevoir des signes pour vous emmener vers la personne qui vous est destinée. Votre âme sœur vous sera dévoilée entre guillemets à travers des signes, donc soyez bien attentifs ici les béliers. Alors, ensuite, et quand je parlais de libération ici, de chagrin, voilà, on y est, on se libère ici, les béliers aussi, pour pouvoir retrouver de l'harmonie dans sa vie. Voilà, c'est histoire on se libère pour ne plus être sous l'emprise aussi, hein. J'ai la magie qui revient, et j'ai enfin le feu qui passe au vert. Donc ici, il se peut que pour certains d'entre vous, on était quelque part à l'arrêt dans sa vie sentimentale. Voilà, je comprends mieux le dos de deck. J'avais des doutes tout à l'heure, mais ici c'est très concret maintenant. On me parle ici que jusqu'à présent, vous aviez mis peut-être votre vie affective sur pause, sur stop. Parce que voilà, il y a des blessures à réparer, parce que on a peut-être besoin... je sais pas, j'entends aussi que pour certains, vous êtes peut-être parents célibataires et puis que voilà, vous êtes occupé de vos enfants, vous vous consacrez essentiellement à vos enfants et qu'aujourd'hui, on a une sorte de prise de conscience, c'est peut-être vous aussi, la fameuse âme sœur qui prend conscience aussi que c'est bien aussi de s'occuper des autres, ça c'est bien, mais il faut aussi penser peut-être un petit peu à soi aussi et à son bonheur. Et là, on va dire stop aussi à des choses qui nous entravaient, on va dire stop à son passé, on va se libérer de ses chaînes, on va sortir de l'emprise de quelque chose, hein. À vous de voir maintenant ce que ça vous parle au niveau de l'emprise, mais on sort de l'emprise d'un passé peut-être douloureux, on sort de l'emprise d'addiction, enfin on sort de quelque chose. Au final, en sortant de ce quelque chose, on fait passer ce feu au vert ici, pour des projets, pour peut-être des mariages, pour des Pax. Il y a en tout cas beaucoup de projets ici à venir pour vous. J'ai de l'harmonie. Ici, c'est peut-être la carte de l'illusion, mais je la ressens comme une carte de magie ici. C'est-à-dire qu'on va, à travers peut-être plus de souplesse envers soi et envers les autres aussi, faire rentrer petit à petit la magie dans sa vie. Et la magie opérant, on retrouve une belle harmonie au niveau de sa vie sociale, de sa vie affective, de sa vie familiale, etc. Donc ici, on me dit ici que après avoir une période de stop pour certains sur le plan affectif, on passe enfin au feu vert. Alors, on va aller voir maintenant avec les différents oracles.
dont les nouveaux aussi, comme je vous ai dit, petite surprise pour pouvoir étoffer un peu plus votre guidance sentimentale par rapport à la générale qui est plutôt bien détaillée. J'avais envie de détailler un peu plus, je trouvais trop succinct. Donc voilà, ici on va aller voir un petit peu tous les conseils de vos guides sur le plan affectif, social, familial, etc. On me parle ici que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc ici, on vous dit que pour vous les béliers, ça va être la patience qui va être de mise ici. Soit vous êtes dans une relation, la personne n'est peut-être pas prête et du coup on vous dit qu'il va falloir attendre et que ça vaut le coup d'attendre parce que cette personne sera tôt ou tard prête pour faire autre chose, pour avancer dans des projets avec vous et que ça sera encore plus beau parce que vous aurez été capable d'attendre. Si vous êtes célibataire aussi, on vous dit qu'il y a peut-être encore un peu d'attente à faire parce que la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie parce que, alors, soit vous êtes prêt à accueillir un nouvel amour peut-être dans votre vie, que vous avez réparé des blessures, etc. Mais il se peut aussi que la personne qui vous est destinée, elle, soit encore dans ce processus. Par exemple, que de son côté, il manque encore des pièces au puzzle pour que vous puissiez vous rencontrer. D'où le fait que ça vaut la peine d'attendre pour certains béliers ici. On vous dit donc, soyez patient, ça va arriver, vous allez rencontrer quelqu'un si vous en avez envie. Peut-être pas tout de suite, mais les choses sont en train, en fait, avec cette carte, on me dit ici que pour cette deuxième partie d'octobre, les choses sont en train de se mettre en place. Il se peut, voilà, que la personne qui vous est destinée était déjà en couple et que, actuellement, elle est en pleine séparation. Donc, forcément, il y a tout un processus derrière. Mais voilà, les choses commencent à se bidouiller et puis vous allez pouvoir, de toute façon, tôt ou tard, récolter un petit peu le fruit de cette synchronisation divine. Mais il faut que toutes les pièces du puzzle puissent être opérationnelles pour que ça puisse se passer. D'accord ? On y va, on continue. Ici, carte bleue, comme une sorte d'apaisement, de baume. J'ai l'impression ici qu'on a besoin d'apaiser les choses. Peut-être pour certains même un besoin de verser des larmes ici. Je sais pas. De verser des larmes pour pouvoir quelque part se transformer comme ces papillons qui symbolisent la métamorphose, avec la fleur qui s'épanouit là. C'est vraiment une sorte de libération peut-être de ces émotions négatives, de chagrin qui sont restées enfouies ici, pour pouvoir déployer ses ailes. On va aller voir ça. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc on me parle ici de réflexion. Certains sont dans la réflexion, peut-être ici, d'où le fait peut-être d'une pause, d'avoir mis stop pour l'instant. On est dans la réflexion de ce qu'on veut vraiment. On s'accorde peut-être un peu d'espace l'un à l'autre aussi, pour pouvoir y voir un peu plus clair dans une certaine situation. Mais on me dit en tout cas que vous devez avoir confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, tout va fonctionner pour le mieux. Soit, voilà, comme je dis, vous avez décidé peut-être aussi de vous séparer et finalement, tout va fonctionner pour le mieux, entre guillemets, chacun de votre côté. Tout comme ici, on peut vous dire aussi que vous pouviez aussi avoir une certaine réconciliation aussi, enfin, pour vous retrouver. Donc voilà, en fait, on vous dit que tout va fonctionner pour le mieux, pour vous comme pour l'autre. Quelle que soit l'issue, d'accord? Mais ça demande quand même un temps de réflexion, parce que j'ai quand même le temps de réflexion ici. Allez, on poursuit. Waouh! Série abondance pour vous avec la carte de l'engagement. En osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? À travers en plus le fait d'attendre, ici, on est dans l'attente aussi peut-être. On est dans cette réflexion aussi de savoir qu'est-ce qu'on attend dans sa vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on veut. Un petit peu ça. Et on vous dit ici que, certes, réfléchir, c'est bien, mais qu'il faut oser aussi aimer, qu'il faut oser accepter l'amour dans sa vie, qu'il faut oser accepter les sentiments que l'on peut ressentir. Aimer, ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est prendre un risque de vivre un grand attachement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas non plus
quelle va être l'issue quand on démarre une relation. Certes, vous avez une chance sur deux que ça puisse mal se passer, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'au contraire, il faut rester plus focalisé sur le positif, avoir confiance au fait que les choses vont se dérouler pour le mieux. Et on vous dit ici que en prenant ce risque, vous avez aussi une chance sur deux de vivre quelque chose de très grand et un très bel attachement avec l'autre. Alors, les deux cartes ici. Waouh! La carte numéro 3, série désir, l'estime de soi. Mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. Donc ça veut dire ici que autant il faut prendre soin de soi pour aussi pouvoir prendre soin des autres. Il faut savoir s'aimer soi-même pour que les autres nous aiment. Comment voulez-vous aussi, pour certains béliers ici, être aimé de quelqu'un si vous ne vous aimez pas non plus? Il faut aussi montrer aux autres qu'on peut vous aimer. Enfin, comment je vais vous dire ça? On est tous dignes d'être aimés de quelqu'un. Mais il faut aussi s'aimer soi-même pour montrer aux autres comment vous aimez. Voilà, c'est ça. D'accord? Et ici, j'ai la grâce. Si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Donc ma vie charnelle, c'est aussi l'incarnation. Et on oublie très souvent aussi, en nous focalisant malheureusement tous les jours sur les côtés négatifs de nos vies, que ça peut aussi être un moment d'épanouissement et de grâce. Et ce, à travers, bien entendu, l'amour, l'amitié et les relations sociales. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile, mais la vie peut aussi, à travers cette carte, vous dire que pour cette deuxième partie d'octobre, vous devez aussi vous rendre compte que vous pouvez être épanoui dans cette vie-ci, en vous libérant peut-être aussi un peu de vos entraves passées et en guérissant des blessures du passé. Alors ensuite, ici, on vous dit accepter l'amour. C'est marrant parce qu'elle est retombée et j'ai fait une autre guidance sentimentale juste avant la vôtre, c'est exactement la même. Pourtant, j'ai battu les cartes. Eh bien oui, c'est encore la même chose ici. On vous dit qu'il faut accepter l'amour. Vous avez deux mains tendues avec ces pétales de rose qui symbolisent l'amour, c'est-à-dire que on vous dit avec cette carte-là, acceptez l'amour, acceptez d'être aimé, ouvrez la porte et la main et tendez les mains au bonheur. C'est ça aussi cette carte de l'engagement. En osant l'amour, en acceptant l'amour, vous prenez le risque, mais un très joli risque aussi, de vivre quelque chose de grand. Donc allez-y les béliers, ici, si vous avez l'opportunité de vivre quelque chose de beau avec quelqu'un, de dévoiler votre flamme et tout, on vous dit d'y aller. Et les portes de l'intuition vous disent le triomphe. Magnifique pour terminer quand même. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, un projet sentimental qui lie peut-être deux personnes ici chez les béliers, un projet de couple, projet de immobilier, projet d'enfant, vie de famille, enfin voilà. En tout cas, il y a un projet qui va vous tenir à cœur et que vous allez voir aboutir ici. Mais ça peut aussi avoir à cœur de trouver son âme sœur et du coup on vous dit ici que ça va aboutir. Et surprise, j'en ai deux. Elles étaient collées, donc ça veut dire aussi que l'autre message est également pour vous. On me parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça fait écho exactement à mon désir pour moi-même est aussi fort que mon désir pour l'autre. C'est-à-dire que vous devez apprécier la personne que vous êtes dans sa totalité. Accepter son corps, accepter ses défauts, accepter ses qualités, accepter ce que vous êtes pour ce que vous êtes. Et du coup, en acceptant ça, en acceptant d'aimer, de montrer aux autres comment vous aimez aussi, vous acceptez du coup l'amour dans votre vie et vous lui laissez une chance de rentrer dans votre vie les béliers. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que du coup ces petites surprises aussi vous ont fait plaisir et vous ont permis aussi d'avoir de nouveaux messages et d'étoffer un peu plus cette guidance. En attendant, je vous souhaite une deuxième très bonne moitié d'octobre. Portez-vous bien, plein d'amour, plein d'amitié, plein de belles choses à vous. Je vous remercie, à bientôt.